Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous, comme promis, pour un épisode numéro 13. J'ai choisi, selon mon inspiration du jour, c'est-à-dire on est le combien là aujourd'hui? Le 24 mai 2021. J'ai choisi de vous parler de l'écriture intuitive ou inspirée ou automatique, mais moi c'est pas automatique. Voilà. Alors déjà, quand je vous parle de ça, vous avez vu qu'il y a, on va dire, plusieurs appellations possibles. Et bah, moi, j'aime bien l'écriture intuitive. Ça me convient. L'écriture automatique, c'est un mode qui est différent du mode intuitif ou inspiré, puisque dans cette technique-là, c'est se connecter on va dire, à un esprit et communiquer avec, je dirais, le stylo qui part tout seul. Et moi, je ne sais pas faire tout seul, tout ça. Je ne sais pas. C'est pas mon truc. C'est Jacqueline Gindre qui habite au sud de Poitiers, là, à quelques kilomètres, qui m'a enseigné l'écriture, alors automatique parce qu'elle, elle fonctionne comme ça, mais moi, je me suis rendu compte enfin, rapidement que ça voulait pas, la main elle partait pas et du coup j'étais assez frustrée parce que ça donnait rien, voilà, les séances ne donnaient rien. Et puis un jour, bah, j'ai décidé d'écrire ce que j'avais dans ma tête. Finalement, c'était beaucoup plus simple. Alors, j'ai gardé tous mes écrits depuis le début, c'est-à-dire 2013, 5 janvier 2013 exactement. Donc au début, j'ai écrit des espèces de zigouigouis, voilà, des petites choses comme ça. Oui, un peu, voilà, qui ressemblaient pas à grand-chose finalement, dans mon esprit. Donc tout ça, c'est de l'écriture, des textes que j'ai écrits. Voilà, enfin bref, vous voyez, il y a ce qu'il faut. Et bah, le dernier commençait, parce que du coup, moi j'ai un cahier qui est dédié aux messages écrits. Et bah, ce cahier, d'ailleurs, arrive bientôt à son terme. Après, je changerai et je recommencerai un autre cahier. J'en éprouve moins le besoin aujourd'hui parce que c'est comme si la communication, elle est directe. Écrire, en fait, ça permet de mémoriser. Et mémoriser, de relire et de se faire du bien, de se faire plaisir parce que c'est quand même un pur bonheur d'écrire. Quand on, quand on arrive à écrire, c'est du pur bonheur. Et pour vous parler de l'écriture intuitive, je pense qu'il est quand même aussi bien que je vous donne lecture de quelques écrits que j'ai reçus et qui, certains m'ont marqué. Et juste pour dire que ces écrits-là, enfin, je suis pas, j'aime écrire, mais de là à avoir vraiment, vous allez voir, il y a un style, il y a quelque chose qui fait que je me dis, bah non, petite Claire, oui, tu as peut-être un talent pour l'écriture, mais je pensais pas avec des rimes, avec un style, etc., etc. Donc je me disais, bah, quand je le fais comme ça, vous savez, quand on a envie d'écrire quelque chose et qu'on le fait, bon allez, je me mets à écrire, là j'ai envie d'écrire un truc, bah ça donne pas quelque chose d'extraordinaire parce que ça vient pas de l'inspiration. Pour moi, l'inspiration, c'est se mettre à l'écoute de quelque chose, je sais pas, qui vient d'en haut. Pour moi, ça vient d'en haut. C'est comme ça que je le manifeste. Voilà. Alors, il y a un message que je lis régulièrement quand je donne des cours d'écriture. C'est un message que j'ai reçu le 18 janvier de 2015. Alors celui-là, il m'a marqué parce qu'il est extrêmement stylé.
vraiment extrêmement. Il est où? Il doit être marqué d'un post-it, hein, parce que voilà. Donc, message reçu le 18 janvier 2015. Alors, attendez, je perds pas la page de celui-là. Et je vous le lis, comme ça vous allez tout de suite comprendre qu'il y a un style. Alors, le post-it va me gêner. Hop, je remonte. Donc, dimanche 18 janvier 2015, 9 h du matin, je me mets devant ma feuille et j'écris. Et là, dès les premiers mots, je me dis, oh, il y a un truc. Messire, m'entendez-vous? J'ai un message à vous délivrer. L'heure de la paix est arrivée. Ils ont rendu et baissé leurs armes, levé leur drapeau blanc. Vous pouvez avancer en toute tranquillité. Un pacte a été signé, la paix est retrouvée. Vous pouvez vous installer et construire de nouveaux murs pour protéger nos amis et leur offrir un foyer. Messire, je voudrais vous montrer vos nouvelles terres. Elles sont riches, elles sont fertiles, elles vous donneront toujours. Vous ne manquerez jamais de rien. Vous pourrez aller et venir comme bon vous semble. Vous pouvez vous installer dès maintenant. Posez vos malles, pensez à faire ripaille, invitez vos confrères, montrez que vous arrivez en paix. Vous venez de trouver un endroit où vous allez rester à tout jamais, car vous y êtes désormais le roi de la contrée. Vous serez humble, noble et généreux, vous ne leur prendrez rien. Vous organiserez une vie participative où chacun sera important aux yeux des autres. Aucun ne sera plus petit. Messire, je vous y conduis si vous le voulez bien. Moi je réponds. Oui, allons-y mon bon messager, allons-y. Et donc la dernière phrase, que celui qui sait bâtir sa terre soit celui qui guide ses compagnons. Bien, donc c'est la dernière phrase du message. Et là je dis, excusez-moi, j'ai un cheveu qui me chatouille, ça m'agace. Et là je demande, mais de qui provient ce message? C'est comme si j'arrivais pas, parce que je trouvais quand même qu'il était différent des autres. Et puis ça signe celui qui officialise et qui régit. Bah, ça me fait une belle jambe, mais je continue à demander, je dis oui, mais encore. Celui qui pose et ordonne. Ah oui, mais j'ai toujours pas ma réponse. Donc je continue, je demande. Et ça signe le magicien d'Oz. Bah alors là, j'ai dit mais c'est quoi ce truc-là? Alors, j'avais pour habitude d'écrire, on va dire, avec des guides spirituels, avec, je sais pas, enfin, on en parlera plus tard, hein. Mais alors là, très franchement, je me suis dit, je sentais, comment vous dire, un message à la fois d'une mémoire où j'aurais été un noble, un seigneur. Je sentais le côté intemporel de ce message, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, bah, ces écrits-là correspondent dans l'ici et maintenant, mais pas que pour moi, pour vous, pour vous aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où à l'intérieur, on a pu se stabiliser, se poser, se construire, on peut commencer à, j'ai envie de dire, à inviter les autres à notre table et puis partager ensemble. Je sais pas comment vous dire, enfin, vous allez en comprendre, chacun va en prendre ce qu'il doit prendre, et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de mettre des choses dessus. Et en fait, ce message, je l'ai laissé ouvert dans le ici et maintenant, et dans le hier, aujourd'hui, et voilà, c'est un message que je trouve assez intemporel. Après, je me souviens il y a certains messages qui m'ont plus marqué que d'autres. Normalement aussi, dans chaque stage d'écriture, j'écris un message pour le groupe. Bah, parfois, il y a des messages un peu... enfin, j'aime beaucoup, hein, je vais en lire un ou deux d'ailleurs. Alors, attendez, que je les retrouve. Parce que comme je les écris les uns à la suite des autres, ça n'est pas toujours très simple. Voilà, j'en ai un. Message pour le groupe. Alors, prenez votre temps, mes amis.
Ne forcez pas le passage, ouvrez votre cœur. Laissez-vous porter par vos élans. Vous découvrirez une part de vous encore méconnue. Il est normal de douter. Pour autant, n'empêchez pas la communication de se faire et de se parfaire. Ne soyez pas brusque avec vous-même, au contraire. Choyez-vous, et lorsque vous sentez le moment arriver, prenez le papier. Nous irons en douceur, et si vous êtes prêts, et seulement à ce moment-là, nous accélérerons la cadence. Si vous venez vers nous, c'est que vous rentrez en adéquation avec nos codes. Nous vous accompagnerons, soyez-en sûrs. Sachez rester prudent. Ne soyez pas trop audacieux pour commencer. Rien ne sert de prendre des risques inutiles. Laissez-vous grandir dans le respect de vous-même. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et vous guiderons au mieux de ce que vous êtes et de ce que nous sommes. Vos guides de lumière. Voilà, c'est un message qui paraît, c'est basique, enfin basique, y a pas de, c'est pas un jugement, c'est pas basique, c'est que les personnes qui étaient qui formaient ce groupe-là, donc ça leur correspondait. Mais en fait, quand on fait de l'écriture, on se rend bien compte que on peut pas forcer les choses. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est peut-être que vous n'êtes pas prêt, que c'est pas le moment, que vous n'êtes pas dans vous n'avez pas encore accordé, on va dire les ondes, les bonnes ondes, que peut-être que vous avez encore besoin de maturer certaines choses. Enfin, voilà. J'en ai un autre. Alors, est-ce que c'était un groupe d'écriture? Je ne sais plus. On dirait bien. On dirait. Alors, là, je savais d'emblée que c'était Maître Saint-Germain. Le bon jour pour ce bonjour. Vous avez choisi cette date complètement en adéquation avec ce monde dans lequel nous vous recevons. Vos petites élèves ont toutes les capacités pour rentrer en communication avec nous, comme vous. Leur parcours aussi différents les uns que les autres est en pleine voie de développement. Les communications à venir les éclaireront sur la justesse de leur positionnement sur votre terre. Accompagnez-les dans les moments de doute afin qu'elles ne redoutent pas la page blanche. Pour vous, ne perdez pas cet axe qui vous maintient et vous permet d'être solide lorsque des vagues d'énergie se déploient et perturbent votre monde. Vous serez le phare dans la nuit, vous serez la berge où l'on se repose. Il est nécessaire de vous ménager pour parvenir à rester debout. Soyez confiante pour votre avenir, soyez persévérante pour vos missions à venir. Nous serons là dans les moments chaotiques pour que vous gardiez le cap vers des altitudes en résonance avec votre chemin. Demandez-moi à chacune de vos questions. Ma présence est inaltérable. Votre référent à vos côtés, Maître Saint-Germain. Donc ça, c'était en 2017. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ils disent toujours... J'en ai un autre en 2018. Bonjour, belle enseignante, tu y mets du cœur à l'ouvrage. Tu prends plaisir à ce que tu fais, c'est bien. Sois bien attentive au groupe, dis-leur d'être concentrés et relâchés pour favoriser le contact. Il ne devrait pas y avoir de difficultés pour ce petit groupe aux multiples capacités. Leurs sens vont se développer au fur et à mesure de l'écriture, point de redescente dans la tourmente. Ces connexions apportent force, véracité, humilité. Soyez et restez humble, ami écrivain. Laissez les mots chanter sur le papier. N'hésitez pas à frapper à notre porte, nous vous en ouvrons l'accès. Soyez sages et prudents, cet exercice est parfois périlleux. Allez dans la paix du Christ, petits amis de la terre, et pensez à bien reposer les pieds dessus. Soyez légers, le cœur en joie, vous méditerez dessus. À bientôt pour vous. Vos guides de lumière. Voilà. C'est des petits messages assez courts, mais qui accompagnent dans la paix, dans la sécurité, à chaque fois. J'en ai un autre là, c'est quoi? Oui, j'en ai un autre. Mes enfants, vous n'imaginez pas le plaisir que vous nous faites.
Vous prenez ce temps avec nous et nous sommes heureux de le partager avec vous. La photo, oui, mais tout se passe dans votre cœur. Écoutez-le. Lui seul saura vous guider et au-delà de vos pensées. Votre cœur est votre guide intérieur. Sous sa dictée, vous saurez, vous ressentirez. Il est votre unique repère. Il vous éclaire et vous illumine sur le chemin de la vérité, votre vérité intérieure. Laissez de côté vos préjugés, ils ne feront que vous arrêter. Inutile de contrôler, tout vient à vous dans la facilité et la légèreté. Vous comprendrez lorsque vous l'écouterez. N'ayez crainte, nous serons à vos côtés chaque fois que vous le demanderez. Utilisez toutes vos capacités les plus élevées, c'est le chemin le plus divin pour nous rencontrer. À bientôt sur la Voie lactée, vos amis de la galaxie. Voilà. Je vais faire une deuxième vidéo, hein, puisque dès que j'atteins 15 minutes, pour moi c'est trop long sur YouTube. Donc je vais revenir vers vous, ce sera donc l'épisode numéro 14, et ça tombe bien, c'est le médiateur. Et on va reparler de ces messages. À tout de suite.